Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire. Télescopie, c'est son nom. Nous sommes à 9 jours du premier tour des élections régionales. Et ce soir, après le président sortant de l'Assemblée régionale que nous recevions la semaine dernière, nous recevons ce soir donc celui qui, d'après tous les éléments d'analyse préélectorale bien sûr, apparaît comme son challenger. Il s'agit bien sûr du député-maire de Bémao, Harry Chalus, Pierre-Édouard Picard. Bonsoir Richelus Bonsoir, et monsieur merci Victor. d'être ce soir sur Alizé. Vous êtes maire de Bémao depuis un tout petit peu plus que 14 ans. Vous avez obtenu votre premier mandat de maire en 2001 et le dernier l'an dernier en 2014 donc. Et vous avez été élu député en 2012. C'est donc un parcours politique intéressant et vous présentez donc aux prochaines élections régionales du 6 et 13 décembre prochain. Vous nous direz quelles sont vos vraies motivations. Vous vous présentez donc à la tête d'une équipe où on retrouve des membres du GUSR, d'autres de la gauche alternative, d'autres de la droite. Et vous avez souvent dit que vous n'êtes ni de gauche ni de droite. Vous nous direz dans quel ailleurs vous vous situez. Vous avez une analyse tout à fait négative du bilan de Victorien Luel. Vous nous direz pourquoi et en quoi. Et vous nous direz aussi en quoi vous ferez mieux et pourquoi vous ferez mieux et comment vous vous y prendrez. Mais dites-nous tout de suite, depuis quand avez-vous décidé fermement d'être candidat? Déjà, bonsoir à tous les Guadeloupéens, bonsoir à vous. Merci de m'inviter ce soir pour m'entendre. Donc, j'ai décidé d'être candidat après avoir apporté une analyse sur la situation économique et sociale de la Guadeloupe. Je n'en ai pas parlé parce que je pensais plutôt au départ accompagner certaines personnes pour pouvoir remettre de l'ordre dans notre région. Mais par la suite, après avoir discuté avec certaines personnes, certains amis, qui m'ont conseillé à me présenter après 14 ans quand même, après avoir fait une épreuve à Bémao, après quand même avoir, je pense que c'est pas fini, un bon bilan à l'Assemblée nationale et surtout avoir touché à la chose publique, je me suis dit pourquoi pas, le législateur m'autorise à me présenter, pourquoi pas ne me présenter avec quelques personnes issues de tout bord politique. Ce qui est important, comme je l'ai toujours dit, c'est l'intérêt de la Guadeloupe d'abord. Alors vous dites que vous pensiez vous accompagner certaines personnes. Quelles sont ces personnes Non, quand je dis accompagner certaines personnes, porter ma pierre à l'édifice, comme Mais je... derrière qui? Non, Ou avec qui? on ne pouvait pas penser avec qui ou avec qui. Il n'y avait personne de déclaré encore. Pour l'instant, je me disais que ça ne m'intéressait pas trop parce que je sais quand même que c'est une charge assez importante. Mais s'il y avait une personne ou une liste qui m'aurait proposé de les accompagner, même sans être sur une liste, en portant une contribution pour la Guadeloupe, c'est ce que je pensais au départ. Mais par la suite, mes amis m'ont incité à me présenter Oui, mais quand vous avez pris votre décision? au mois de juin. Alors, on dit en fait que vous êtes décidé dès le déchoucage entre guillemets de Jacques Gillot. Je n'aime pas ce mot déchocage, quelle que soit la personne, je le redis, je ne sais pas un mot que j'emploie. Et depuis que je suis en politique, je ne suis pas contre un homme, je ne vais jamais contre un homme. Alors, j'ai pas dit que vous vouliez Non, je le vous dis, déchoquer je le dis, quelqu'un. mais je vous répondrai. J'évoquais Je vous répondrai. la défaite de Jacques Gillot Je vous à répondrai. l'élection départementale. Je vous répondrai. Et j'aurais souhaité aussi, alors je le dis, Harry Chalus s'est toujours positionné pour apporter son concours à sa commune et à son département. Quand vous parlez d'échouage de Jacques Gillot, il faut que la population soit bien informée. Je pense que vous êtes des professionnels, vous êtes des journalistes. Il ne faut pas dire du n'importe quoi. Jacques Gillot n'a pas été déchouqué. Jacques Gillot était conseiller général. Il a été réélu conseiller général. Arrivé à l'Assemblée départementale, il ne s'est pas présenté. La population n'a pas voté pour le président Mais de ça, on le l'Assemblée sait, départementale. Non, Harry mais il faut le Chalus. dire bien parce que les gens disent ça. Il faut le dire. Ce sont les élus, les Mais conseillers vous auriez départementaux. souhaité qu'il continue à la tête Pourquoi de souhaiter? l'Assemblée C'est un bonhomme qui a fait départementale. du bon travail à l'Assemblée départementale. Si c'était présenté, j'aurais souhaité, mais c'est Alors, pas on ne va présenté. pas trop insister sur le cas de Je Jacques Gillot. préfère. Je préfère. Avant d'aborder avec vous les deux thèmes principaux de cette émission, c'est-à-dire d'abord le constat que vous faites des deux mandatures de Victorien Lurel et le projet que vous portez, je voudrais vous interroger sur quelques questions d'actualité qui vous concernent directement. La première, c'est cette rumeur qui a circulé sur une réunion qui se serait tenue à Petitbourg entre des membres de votre liste
autour de la candidature possible, éventuelle, de Marie-Luce Panchard à la présidence de la région, car vous ne souhaiteriez pas abandonner la mairie de Baie-Mahault. Alors, est-ce que cette réunion s'est bien tenue? C'est triste, et je le dis, c'est triste de voir quelle politique que nous menons en Guadeloupe aujourd'hui. Je ne suis pas étonné de savoir que plus de 65% des Guadeloupéens ne font plus confiance aux politiques. À aucun moment, pas une seule seconde, sur la tête de mes enfants. Je suis désolé, je suis croyant en respectant les autres. Pas une seule seconde, Harry Chalus et son équipe n'a eu une réunion, ni chez la RIFLA, ni avec Mme Michel Chevry. Nos adversaires, je le dis, n'ont pas d'argument pour m'attaquer, pour nous attaquer, ont inventé cela. Vous pensez que je me bats depuis moi, je vous pose une question. Non, mais je le dis, parce que vous y avez répondu je sur vous les réseaux réponds. sociaux. Vous pensez que je me bats depuis quand même 6 mois, je dirais. Je sillonne la Guadeloupe, je vais voir les agriculteurs, je vais dans les montagnes, je vais partout voir les agriculteurs, sur les marchés pour qu'après... Vous ne travaillez pas pour un autre, quoi. Soyez sérieux, je travaille pour la liste que je conduis et pour que je sois le président de la région Guadeloupe. Ça va mieux en le disant. Mais oui, mais c'est malheureux, c'est triste, c'est pas ce que les Guadeloupéens attendent de la politique. Donc cette réunion n'a pas eu lieu. Il n'y a jamais eu de réunion. Monsieur Larifla ne m'a jamais même donné un conseil là pour l'instant. Il est là. Il vient dans des meetings. Il vient dans... Jamais. C'est triste. Deuxième question, Harry Chalus. Vous auriez procédé à l'enregistrement de plusieurs de vos interlocuteurs à leur insu, et en particulier de Victorin Lurel. Il semble même que vous ayez confirmé cette information. Je n'ai jamais confirmé que j'ai enregistré que ce soit. J'ai dit seulement que ça arrive que vous discutez avec quelqu'un, ça vous est arrivé à vous, et que votre portable reste ouvert et quelqu'un vous enregistre. Voilà, c'est seulement ce que j'ai dit. Alors, vous avez enregistré quelqu'un? Non, je n'ai enregistré personne. Mais par la suite, certaines personnes m'ont donné à écouter certaines choses et on m'a dit c'est portable. Donc il y a des enregistrements, mais je ne sais pas. Ce serait pas... Donc votre portable se serait déclenché et vous auriez enregistré. Je ne sais pas Monsieur comment ils ont eu ça. Un préfet, voilà. Je ne sais pas comment. Ne me dites pas, il semblerait. Dites-moi que c'est Victorin Lurel qui vous l'a dit. Mais ça circule partout, Harry Chalus, donc on vous interroge là-dessus. Il ne nous l'a pas dit, il l'a dit publiquement. Eh bien, qu'il prouve cela. C'est tout. Vous n'avez pas été détective privé comme... Oui, je l'ai été. D'accord. Je l'ai été. Donc ce sont des méthodes que vous devez connaître. Oui. Je n'ai pas caché quoi que ce soit. Je connais ces méthodes-là, je les connais très bien. Troisième question. Pourquoi refusez-vous de vous rendre au Mémorial Act qui est censé être un monument pour tous les Guadeloupéens, voire pour tous les hommes qui ont connu cette... Pourquoi vous dites que je refuse de me rendre au Mémorial Act? Il y a eu un défilé dernièrement suite aux événements... Mais vous vous êtes arrêté juste avant... Attendez. Suite aux événements de Paris, quand ils l'ont annoncé, nous avons un décès à Baie-Mahault, j'ai dit à Jacques Bangou que je ferais le défilé où c'était prévu, au niveau de la préfecture, sur la place de la Victoire, mais je ne pourrais pas continuer. Et voilà, je suis parti. Vous étiez fatigué ou... Non, je devais aller à l'enterrement, je lui ai dit très tôt. Madame Panchard devait aller à l'entraînement. Je ne sais pas pour elle, je ne sais pas. Je ne sais pas pour elle. Mais je l'ai dit à Jacques Bangou. Elle vous a accompagné à l'enterrement? Non, elle n'était pas avec moi. Donc vous nous confirmez que si vous n'êtes pas allé au Mémorial Act, ce n'est pas pour faire un geste de désapprobation vis-à-vis de cette réalisation que vous avez critiquée. Je n'ai jamais critiqué le Mémorial Act, soyez sérieux. Si vous avez dit qu'il aurait mieux fallu faire un plus petit. Et c'est critiqué C'est une critique. Vous avez dit critiquer le Mémorial Act. Oui. Vous n'avez pas parlé de l'immensité du bâtiment. Mais c'est la critique que vous avez portée. Oui, on aurait dû faire plus petit, c'est ce que vous avez dit. On aurait dû faire, il faut être clair, je ne suis pas le seul à le dire, la plupart des Guadeloupéens le disent. On a besoin effectivement de lieux de mémoire, mais pas pour dépenser plus de 120 millions pour le faire. Alors, au moment où des Guadeloupéens n'ont pas d'eau dans leur robinet. Officiellement, le chiffre, c'est 90 millions. J'aurais souhaité que vous me montriez ce chiffre. C'est le chiffre officiel. Car je suis étonné de voir qu'à la dernière commission permanente, il y a quelques semaines, on a encore voté 6 millions pour des travaux de terrassement et du bâtiment. C'est écrit noir sur blanc.
C'est pas eux qui le dit. Et comme ça s'est fait encore ce soir, je suis désolé, ce soir, hier soir, ils viennent de prendre des délibérations pour donner à plus de 250 familles des aides à l'amélioration de l'habitat, des aides de petits jardins, et demander aux techniciens de rester très tard à la région pour faire partir les courriers. Le dossier n'est même pas déposé au contrôle de légalité. Est-ce que c'est comme ça on fait la politique? Alors, il ne faut pas dénoncer cela. Demain, on me dira que j'ai décrié, j'ai dénoncé. Non. Vous l'avez dénoncé. Merci. Pourquoi vous refusez de signer le fameux contrat de développement durable territorial mais qui a dit que j'ai refusé? Mais pour l'instant, le président de région même l'a dit, c'était écrit dans des journaux que je n'ai pas répondu. J'ai dit que je ne suis pas pressé. Il faut arrêter de tromper la population. Il faut qu'on soit clair. Vous allez le signer? J'ai signé le CDT au mois de janvier. Après avoir commencé, je m'expliquerai. Après avoir travaillé mon budget avec mes techniciens, nous avons commencé, nous sommes sur notre budget, nous sommes sur les arbitrages du budget 2016. Mais pourquoi? Donc vous êtes le seul maire dans ce cas-là? Chaque personne a sa gestion. La ville de Bémaro a une gestion, d'autres ont leur gestion, et 17 sont en déficit, Bémaro n'est pas en déficit. Moi, je dis une chose, pourquoi accélérer? Pourquoi travailler dans l'urgence? Pourquoi signer ce CDT qui est prêt depuis 2012 à l'approche des élections pour faire de la politique politicienne? Nous le savons très bien qu'en France, en métropole... Non, M. Picard, je suis désolé. Les régions, laissez-moi finir et vous allez... On est là pour un moment. Les régions de France ont signé avec les communautés de communes et communautés d'agglo. On sait très bien qu'avec la nouvelle loi, les communes sont obligées de transférer beaucoup de compétences. Alors, il y a une meilleure visibilité quand vous signez avec les communautés de communes et communautés. Ça aux maires qui sont sur votre liste et qui l'ont signé. Je le dis, chaque personne est responsable de sa gestion. Moi, je le dis haut et fort, on le sait très bien. Il faut arrêter de travailler dans l'urgence et la précarité. Signer avec la communauté de communes et communauté d'agglomération, c'est pour plus de cohérence et plus de garanties financières. On sait très bien que ce CDT, beaucoup de communes ne pourront pas en disposer parce qu'ils sont en déficit. Quand vous faites un prêt, on vous demande 20% pour construire une maison, acheter une voiture. Ces communes n'ont pas la capacité, l'autofinancement pour pouvoir accompagner leurs projets. On vous a compris. Donc, c'est leur politique parce qu'il y a des élections. J'entends cette analyse-là. Non, pas une question. Je voudrais juste dire que la fixation de la date des élections régionales a été très fluctuante. Donc, peut-être aussi... Pourquoi ça n'a pas été fait en 2012 qu'on l'a mis en place? En 2013, merci. Une dernière question avant d'aborder donc le premier thème qui est le constat sur le bilan de Victorin Lurel. Vous tenez certains propos mystiques, voire messianiques. Vous présentez votre engagement comme une mission divine. Vous venez de dire que vous étiez croyant. Je suis très croyant, mais c'est encore la désinformation. Je l'ai dit dans un meeting en discutant. J'ai pris mes responsabilités. Je l'ai dit, je respecte la religion de tout un chacun. Je suis croyant. J'ai dit seulement... Vous êtes en mission. J'ai dit seulement... Mais si vous avez la réponse, ne posez pas la question, monsieur. C'est une question. Mais si vous avez la réponse, vous me dites que vous êtes en mission. J'ai dit seulement dans un meeting, et je le répète, comme je suis croyant, si c'est ce que Dieu veut pour moi, mais je le ferai à fond, c'est tout. Et la relation entre le fait que l'élection se déroule le 6 décembre, jour de votre anniversaire... Je reviens, mais il faut me laisser répondre à une question pour pouvoir aborder notre question, M. Edgar. Et je le dis, on m'a dit oui, on m'a parlé de Dieu, je parle que de Dieu. Non, je suis croyant, je parle de ma croyance en respectant les autres. La seule chose que je dis, quand il y a les attentats à Paris, tous ceux qui ont essayé, qui ont mis sur les réseaux sociaux cela, c'était les premiers à dire Dieu n'a pas voulu cela, Dieu n'a pas voulu cela. En République, c'est une oui, moi je respecte les autres, c'est tout. J'aimerais qu'on puisse respecter aussi. Merci à Richard. Première question concernant le 6 décembre, je ne sais pas moi. Vous êtes né le 6 décembre pour je n'ai pas été le premier à le dire. Ce sont les médias qui ont parlé, qui ont fait savoir que c'était le jour de mon anniversaire et celui de mon Akados. Merci. Et par la suite, les gens en parlent. Donc Monakados pourrait être élu aussi. Pourquoi pas? Elle a le droit d'être candidate aussi. Merci. Première. Alors, non, j'aimerais juste, donnez-moi 30 secondes avant votre question. Donnez-moi 30 secondes avant votre question pour juste dire une chose. Nous sommes venus pour un projet. Notre rôle, c'est d'attaquer un bilan et défendre notre projet, notre programme. Mais on est là pour ça. Mais pas pour, je le dis,
insulté, méprisé. Parce que j'aurais aimé que vous me posiez la question, c'est qu'est-ce que vous pensez des mépris que vous recevez? Parce que vous m'avez parlé de petites choses que vous entendez. Mais vous entendez aussi des mépris à mon encontre, les insultes. Mais Ça, je j'aurais pose des aimé. Mais questions il à chaque faut. fois que les gens sont Eh bien oui, mais intéressés sont sur c'est ce malheureux. plateau. Alors moi je le dis, ce n'est pas notre politique. Nous avons une politique de Ah ben, on va le programme. voir ça, Et je Richard. laisse chaque personne Si avec vous leur conscience. m'autorisez à vous poser des questions. Premier constat sur le bilan de Victorin Lurel, le bilan que vous faites, vous, à Richarlus. Oui, alors, dites-nous très rapidement ce que vous lui reprochez le plus à ce bilan et en quoi il n'est pas bon. J'entends parler de la Guadeloupe toujours mieux. Alors si vous me dites que vous me posez la question de son bilan en me disant dites-moi pourquoi il n'est pas bon, je suis étonné que la question soit tournée de cette manière. Le chômage augmente en Guadeloupe, 750 entreprises liquidées, des entreprises qui ont des difficultés parce qu'ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas aidés, les agriculteurs qui ont de gros problèmes. Avant-hier, c'est une opération escargot qu'on a vue en Guadeloupe de la part des pêcheurs qui attendent une indemnisation depuis tantôt. Nous travaillons dans l'urgence et la précarité. Chaque fois qu'il y a un problème, on entend la région dire « je vais injecter des millions ». Dernièrement, avec vous-même, j'ai parlé de l'hôtel de Saint-François qui a été liquidé, où le président propose 2 millions pour accompagner cet hôtel. On sait qu'une liquidation, c'est fini. Si ça, c'est la Guadeloupe toujours mieux, c'est que j'ai un problème. Alors il faudrait en fait Aujourd'hui, envoyer tous les la présidents de capa- région de France. la- quoi. Non, monsieur Icard. Aujourd'hui, sur le journal Le Monde, c'est pas moi qui le dis, vous êtes des journalistes, j'espère que vous les... vous l'avez- Ne le répète pas trop, on va finir J'espère- par croire qu'on est vraiment des journalistes. J'espère que vous l'avez lu. La Guadeloupe est parmi les 3 régions qui ont la plus mauvaise gestion. Le journal Capital l'a dit. C'est pas Là- exactement ça. Bon, c'est pas grave, j'ai Ouais, le document, pas c'est pas exactement grave. ça. C'est pas grave, c'est pas mais grave. enfin bon. Défendez la région, monsieur Picon, c'est pas un problème. Non, mais c'est pas... Non, c'est moi, juste vous pour êtes là, remettre les choses... non. vous êtes là pour m'interroger, vous n'êtes pas là pour me dire que c'est pas exactement non, mais, cela. Non, ah, non, Donc, non. alors, je continue. Quand suis- vous avez Ça la s'appelle chambre... le droit de suite, monsieur. Oui, ben, vous le direz, je monsieur finis. Chalus. Laissez-moi finir de développer. Quand vous avez une région qui avait une capacité d'autofinancement de 120 millions, aujourd'hui qui a 25 millions, une augmentation des dépenses du personnel de 72%, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. Aujourd'hui, le président est en train de plomber la région. Hypothéquer Alors l'avenir ça, des vous l'avez Guadeloupéens. découvert quand à Richarlus, puisque vous étiez, je le rappelle, le dernier de la liste de Victorin Lurel lorsqu'il s'est présenté en 2010. Ce constat que vous faites au bout quand même de 2 mandats de Victorin Lurel, vous l'avez découvert quand? Je parle de la dernière mandature. Donc c'est la dernière mandature seulement. La première était bonne. L'autre mandature, je n'étais pas dans cette politique, je ne me suis pas mêlé de cette politique. Je parle du bilan du président sortant. Alors, Et vous avez eu une réflexion pour qualifier la politique de Victorin Lurel. Vous avez dit que la Guadeloupe d'aujourd'hui ressemble à celle de 2004. En 2004, je vous rappelle Je n'ai jamais dit ça. Si, moi je vous ai entendu le dire. J'ai Donc, dit, je confirme. j'ai dit que les maris Je confirme, j'ai dit que les monsieur Chalus, je confirme que vous avez tenu ces propos-là. Vous avez dit que la Guadeloupe d'aujourd'hui est semblable à celle de 2004. J'ai dit ça où, Oui, monsieur... vous avez dit ça dans un meeting. Non, On va vous non, le non, ressortir. non. Je vous dis donc que- c'est pas elle a progressé ou elle Mais je termine ma question. Allez-y. Vous vous rappelez qu'en 2004, la présidente de la région, c'était Lucette Michochery, le président du département, c'était Jacques Gillot, et ce sont 2 personnes qui sont autour de vous aujourd'hui. Je peux répondre? Mais allez-y, allez-y. Je n'ai jamais dit cela. En 2004, je ne me suis pas mêlé des élections, car j'arrivais comme conseiller général. J'ai dit que les Marie-Galantais m'ont dit que Marie-Galante a cessé de fonctionner depuis 2004. C'est tout. Alors, ce que vous dites, alors, ce soir, il n'y a aucun problème. Si vous êtes là pour défendre le bilan de Victorin Lurel, pour l'instant, ça, on je vous vous laisse à vous. On vous Non, a simplement posé des questions, de la manière Richard que vous le Luz. dites, je suis désolé. Ah bon, mais Je on n'ai vous a simplement... Il ne faut pas je vous n'ai- poser des questions. Je n'ai jamais dit cela. Ben, Et on vous pose des Je questions. voudrais que vous puissiez sortir cela. Vous Mais l'avez on va dit. vous le sortir. Je n'ai jamais dit On cela. va vous le sortir. J'ai dit que les Marie-Galantais m'ont dit que la Marie-Galante a cessé de fonctionner depuis 2004. D'accord. Nous sommes en train de parler du bilan du président sortant, le bilan des 6 dernières années. C'est un président sortant. Alors, si vous voulez
aller sur sa première mandature, je suis désolé. Donc vous faites jugez quoi? uniquement la Non, première, moi la je deuxième parle de ce que je mandature. vois actuellement, l'état de la Guadeloupe aujourd'hui. Le reste, c'est l'état de la Guadeloupe qui est catastrophique. Ce n'est pas moi qui le dis. Une gestion catastrophique, c'est écrit noir sur Si blanc le par la Chambre régionale des comptes, monsieur Donc vous Icard. considérez que si le chômage augmente en Guadeloupe, comme... Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Si le chômage augmente en Guadeloupe comme en France, c'est de la faute de la politique régionale. Le président de région avait proposé 26 000 emplois. Vous en aux proposez jeunes. combien aujourd'hui? Aux jeunes. On ne peut pas proposer des emplois. On fait avec les hommes de l'art. En fonction de ce C'est que vous quoi, les trouvez. hommes de l'art? Eh bien, les professionnels de l'économie. Ah, d'accord. C'est en voyant ces personnes que vous saurez. Je peux dire aujourd'hui que si on accompagne les bananiers, si on les aide à augmenter leur quota de 77 000 tonnes à 100 000 tonnes, C'est prévu là. c'est heureusement que Chalus en a parlé. Personne ne l'a dit. Ah oui, c'est moi qui en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai rencontré M. Linière, M. Tino Damba, qui a dû licencier 65 personnes. Et rappelez-vous, M. Icard, c'est dommage. C'est Picot là. Monsieur Picor, c'est dommage. Je l'avais dit le 19 juin. La candidature d'Henri Chalus fera bouger beaucoup de choses. Il aurait dû y avoir des élections chaque année en Guadeloupe. Et en fin d'année, les panneaux fleurissent partout en Guadeloupe. Bon, aucun journaliste ne se pose aucune question. On fera une élection chaque année, ça ira non, beaucoup mais mieux. aucun journaliste ne pose des questions au président sortant. Monsieur Lurel, pourquoi autant de panneaux en Guadeloupe? Je n'ai pas entendu ces questions posées. Des panneaux en Guadeloupe, des routes se refont, des routes qui ne méritaient rien. Aujourd'hui, Mais vous, je vous parlais faites des poubelles à j'ai Bémaro, parlé. par Non, exemple. non, ça a 2 ans que ça a été lancé. Ben, Le mais- marché. Non, le marché a été lancé. Toutes les communes le font. Non, c'est pas de la politique. Toutes Ah, les c'est pas de la communes donnent la deuxième poubelle. Nous en parlons il y a un moment. C'est pas de la politique, ça. La deuxième poubelle, les gens paient des impôts, les gens paient la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. C'est leur droit. C'est leur droit. C'est pas de la politique. Donc ce ça. que lui Je a ne- fait, c'est de la politique. Je dis, hier, voter plus de 250 aides à l'amélioration de l'habitat. Demander aux techniciens de rester après 22 heures pour faire Alors partir je les vous rappelle courriers. qu'il a dit qu'il assumerait son mandat et continuerait à travailler Eh jusqu'à... bien, qu'il qu'au l'assume, dernier jour. mais posez-moi des questions pour vous savoir ce que je veux faire. Ce On que va je vous les reproche. poser, Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, vous les êtes en train questions de- sont là, Vous êtes en train mais- de défendre le bilan du président. On ne Excusez-moi, défend je rien suis du désolé. ça, tout, c'est vous qui monsieur dites ça. Chalus. Bon, On ne comme défend rien du tout. On vous pose des questions sur Victor Ah, Lurel. je vais vous dire qu'il est à Alice des Guadeloupe. On vous pose des questions, Henri Chalus, ouais, qui allait faire un lapsus, sur Victor Lurel, Ouais. comme on a posé des questions à Victor Lurel sur vous. Hein, donc, on fait exactement Je la vous même signale que chose. je viens de l'interroger sur On un fait la CI, même chose, et d'accord? Je n'ai pas été Oui, monsieur particulièrement... Icard. Alors, vous permettez que je Oui, je lance vous écoute. le premier sujet. Je vous écoute, Le je vous premier écoute. sujet. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous, Pierre-Édouard Picard disait que vous n'étiez ni de droite ni Ouais, de gauche. vous êtes Il y a, subjugué par il Victor. y a- Vous appelez même M. Picard. il y a- Victor Lurel, le CK. Monsieur Chalus, je crois que de tous les hommes politiques de Guadeloupe, s'il y en a un qui me connaît, c'est bien vous, n'est-ce pas? Je pense Hein? très bien. On se connaît très bien. Donc ne me faites pas ce coup-là. Vous savez que ce n'est pas la tasse de thé de la maison. Premier sujet de cette émission, on va voir la campagne de Laurent Bernier qui lui a décidé d'avoir son drapeau de la droite en main. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. Il recevait l'ancien ministre de l'Agriculture, comment s'appelle-t-il déjà, Pierre-Édouard? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, voilà. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture et récemment candidat à la présidence des Républicains face à Nicolas Sarkozy, est après Nathalie Kosciusko-Morizet la deuxième personnalité nationale à venir appuyer la candidature de Laurent Bernier. Il semble que Laurent Bernier représente pour les Républicains un point d'appui pour l'avenir. Je suis venu soutenir Laurent Bernier, qui incarne à mes yeux le renouveau dont la politique guadeloupéenne a besoin, et dont la droite en particulier a besoin. Nous avons tout perdu en Guadeloupe. Tout par notre faute, nous la droite. On a fait des petits arrangements ici, des petits arrangements là, on a manqué de clarté, au bout du compte on a tout perdu. Eh bien moi je veux aider à la reconstruction d'une droite et du centre qui avancent dans la clarté, qui définissent bien ses positions, qui définissent bien où elle veut aller, qui portent un projet de développement économique pour la Guadeloupe, qui portent un projet de formation des jeunes pour qu'ils puissent trouver un emploi. Et c'est pour ça que je soutiens Laurent Bernier, parce que je pense qu'il faut tourner la page de la vieille politique en Guadeloupe pour ouvrir une nouvelle page avec Laurent Bernier. Pour la tête de liste de Guadeloupe solidaire, la venue de ces personnalités est une manière de convaincre la France entière du bien fondé de son action. Si nous voulons véritablement changer la Guadeloupe et changer le devenir des Guadeloupéens, c'est maintenant que ça se joue.
Et nous avons besoin d'élargir nos frontières politiques à nos amis au niveau national et au niveau européen. Les compétences régionales, elles sont souvent confrontées aux logiques européennes, à des moyens financiers nécessaires. Et ce que nous sommes en Guadeloupe, nous le sommes aussi à Paris. Pour ces régionales, Laurent Bernier prend date pour l'avenir, d'abord auprès des grands dirigeants de son parti et marque des points dans son affrontement avec Marie-Luce Panchard. Alors, vous voyez que Laurent Bernier a choisi d'être résolument de droite et même de l'afficher. Vous dites ni droite ni gauche. Qu'est-ce que c'est que de ne pas être ni de gauche ni de droite et comment allez-vous faire avec Marie-Luce Panchard, qui est républicain, le GUSR qui prône la souveraineté locale, ou Jean-Marie Hubert, je crois, qui est indépendantiste. Comment allez-vous dessiner un projet Vous avez qualifié certaines personnes, libre à vous. Ce que je dis depuis tantôt, les Guadeloupéens le disent souvent, nous l'avons entendu. Et je pense que nous-mêmes, nous l'avions dit. Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble dans l'intérêt de la Guadeloupe? À chaque fois, on le disait. Pourquoi ils se battent gauche, droite, centre? Eh bien, moi, j'ai voulu aujourd'hui démontrer qu'on peut se mettre ensemble quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Que ce soit avec Marie-Luce Panchard, M. Losbar, comme vous dites, ce qui est important, c'est que nous sommes dans une élection régionale. L'intérêt des Guadeloupéens prime pour moi. Quand il s'agira d'élections législatives, quand il s'agira d'élections sénatoriales, présidentielles, ces personnes feront ce qu'elles veulent. Pour l'instant, la Guadeloupe souffre. La Guadeloupe a besoin de notre souffle, d'une autre politique. Qu'il y ait une équipe qui fonctionne, une équipe qui travaille pour les Guadeloupéens et non une seule personne qui prenne toutes les décisions. Et vous n'allez pas vous heurter sur des idées, des choix institutionnels, par exemple? Vous savez, nous avons travaillé un programme ensemble. Nous avons une vision de la Guadeloupe. Nous voulons une vision sur le long terme. Nous avons discuté. Si nous nous sommes mis ensemble, c'est parce que nous sommes d'accord sur les difficultés que rencontre la Guadeloupe et comment travailler ensemble pour prouver aux Guadeloupéens que des Guadeloupéens de tous bords politiques, quand il s'agit de l'intérêt de la Guadeloupe, peuvent travailler ensemble. Pierre-Édouard Picard. Moi, je voudrais qu'on aborde un petit peu votre programme. Mais vous on y est. Vous avez dit, on y arrive. Vous avez dit que vous étiez pour une région stratège. C'est quoi une région stratège? Eh bien, une région stratège, c'est une région qui met au cœur de ses actions le Guadeloupéen. Une région stratège, c'est la région qui pense d'abord à l'économie du pays, qui accompagne les chefs d'entreprise. Une région stratège, c'est une région qui ne prend pas des mesures comme un bateau qui navigue à voile au vent, qui travaille dans l'urgence et la précarité. Une région stratège, c'est une région qui met en place des mesures pour l'économie, pour la jeunesse, pour les personnes âgées. Je pensais que c'était une région qui aussi pensait stratégie pour l'avenir. Mais oui, je vous l'ai dit il y a un instant, monsieur Picard. Non, c'est parce que vous avez dit. Je vous ai dit qu'il pense, qu'il planifie. Qui planifie. Vous le dites maintenant. Bon. C'est parce que vous avez dit. Non, moi, j'essaie de me dire un petit peu, selon disons, cette stratégie, enfin, région stratège, quel est l'objectif, quelle est la finalité? C'est pour amener la Guadeloupe où? Nulle part. C'est mieux travailler pour les Guadeloupéens. Une région qui sera le chef de file de la prospective et de la planification. Pourquoi vous me demandez pour m'amener la Guadeloupe? Nulle part. Non, mais vous avez un objectif, une finalité. Nous voulons accompagner les Guadeloupéens, aider les Guadeloupéens. Nous voulons diminuer le chômage. On ne sait pas de combien, mais diminuer le chômage. Donner de l'espoir à notre jeunesse. Nous voulons accompagner les chefs d'entreprise et permettre aussi une nouvelle émergence de nouveaux chefs d'entreprise, créer de l'emploi, de la richesse. Cette région sera une région qui sera aux côtés de ces personnes, une région qui distribuera mieux son financement, une région qui utilisera mieux les fonds européens au profit des primo-créateurs, une région qui sera là pour pouvoir vraiment mettre cette population Guadeloupe au cœur de l'économie, de la commande publique et de l'emploi. C'est une politique, disons... qui n'est pas menée aujourd'hui. Au quotidien, au jour le jour. Qui n'est la pas stratégie prévoit peut-être... attendez, en économie, quel est le secteur que vous allez prioriser, par exemple? Il y a plusieurs secteurs, la croissance bleue, la croissance verte. Alors c'est quoi la croissance bleue? La croissance bleue, les nouveaux métiers de la mer, former nos jeunes, permettre à nos jeunes de créer leur emploi. Pourquoi pas comme d'autres l'ont fait? Nous avons prospecté, nous avons vu former ces jeunes dans le métier de la mer, former des jeunes pêcheurs, les accompagner à avoir des bateaux qui partent pendant 2 semaines, aller pêcher, ramener du poisson pour qu'on puisse nourrir en poisson la Guadeloupe. Il y a déjà des pêcheurs qui partent 1 semaine. Oui, mais quoi? Nous consommons ici quoi? Que 20% de notre production?
que 20% Alors, qu'est-ce que de vous cette allez, pêche. qu'est-ce que vous allez faire Nous pour importons développer concrètement? 80%. Alors, vous prenez J'aurais l'exemple fini de de la répondre à pêche. M. Pécor. Les nouveaux métiers de la mer, valoriser notre littoral, tout ça, c'est de la croissance bleue. Alors, et la quand les croissance Guadeloupéens, verte, les nouvelles... si vous permettez, Mais non, quand mais il m'a posé une les question. Guadeloupéens ont C'est l'habitude terminé. je dis ça pour tous les candidats, de programmes électoraux, de promesses. Quand vous prenez l'exemple de la pêche, qu'allez-vous faire concrètement pour augmenter la production de la pêche guadeloupéenne? Donnez-nous Mais je viens de un vous le exemple dire, précis. il Leur faudrait... donner de l'argent Non, mais je viens de vous dire qu'il faudrait former des jeunes pêcheurs, des vrais Et leur marins, donner les bateaux aussi. les accompagner. Il y a des financements qui existent, monsieur Elephant, qui existent, où la Martinique a déjà consommé près de 65% et rien en Guadeloupe. Les aider à acheter de gros bateaux où ils partent pendant 2-3 semaines et pour amener plus de poissons pour que nous n'ayons pas à importer 85%, 80% de ce que nous consommons. Demain, on vous demandera à un enfant de nous dessiner un poisson. Cet enfant va dessiner un carré parce que ce sont des poissons pas nous que nous mangeons. C'est une vieille histoire, ça. Ah mais non, mais vous me le dites. Alors, vous avez dit que votre nouveau modèle économique, c'est votre C'est ce slogan. que je suis en train d'expliquer. Votre nouveau modèle économique ne nécessitera pas une évolution institutionnelle que la loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République, suffisait. En quoi cette nouvelle loi vous donne des outils législatifs, des outils en matière de fiscalité pour développer ce fameux projet Non. de nouvelle économie? Je ne comprends pas votre question quand vous dites que j'ai Ah, dit ça fait que... beaucoup de questions, monsieur Non, vous avez Chalus, que ce soir, vous ne comprenez non, pas non, ou vous ne comprenez pas la manière J'aimerais dont que vous elles me sont posez posées. des questions. Vous m'avez dit que j'ai dit que notre nouveau modèle économique ne nous permet Vous n'avez pas besoin d'évolution institutionnelle pour mettre en branle votre projet de Non, mais, voilà, mais c'est ça ce que n'a vous rien avez à dit. voir. Ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Ah bon, J'ai bon. seulement dit, quand on m'a posé la question, que c'est un leurre encore, c'est de faire peur les gens. Excusez-moi, le président de région fait peur aux Guadeloupéens. Il l'a fait en 2004 pour Ah, je ne suis arriver pas en train de parler du Je président peux de la répondre région. à la question, sinon je vous laisse faire. Vous me laissez développer. Allez-y, Harry Le Chalus. président de région a fait peur aux Guadeloupéens à l'époque avec cette histoire d'évolution institutionnelle. Il est arrivé à son but. J'étais dans un congrès à l'époque, je le dis, quand 92% des gens ont voté une abstention. Et après, voilà, c'était une porte de sortie. Il est entré dedans. Aujourd'hui, des gens, que ce soit, vous avez parlé, j'ai senti venir le coup quand vous avez parlé, vous avez présenté M. Losbar, M. Losbar, le Guadeloupéen avait sa position, les indépendantistes ont leur position, ça c'est leur problème. Aujourd'hui, Ah, mais je on suis me un- pose la je question, suis un observateur on de me la vie pose la politique, Harry question sur Chalus. Je l'évolution connais M. Losbar et institutionnelle. Mme J'ai dit que cette question n'est pas à l'ordre du jour. Nous, on n'en parle pas. Nous ferons ce que les Guadeloupéens veulent. Que la loi NOTRe règle définitivement ce problème. Il ne faut Monsieur- pas en alors, parler, monsieur Chalus, sauf cas exceptionnel, s'il y aurait eu un changement de gouvernement et que voilà, certains auraient voulu remettre en place les départements. La loi, dans le cas de la NOTRe, les départements vont disparaître et c'est fini. Je peux vous... Je pense avoir... J'ai répondu à Vous votre avez question. répondu à ma question. Voilà. Je me sens obligé de mettre un point d'ordre dans cette émission, ce que vous faites depuis le début de cette émission, certaines réflexions. Cela fait 30 ans que je suis journaliste, monsieur. Je le sais, Vous monsieur le Carmen, connaissez. posez-moi les Donc, questions. je n'ai pas, si vous permettez, je n'ai pas attendu monsieur Lurel ou qui que ce soit pour poser des questions aux hommes politiques. Je pose des questions aux hommes politiques bien avant que vous soyez vous-même en politique, monsieur Chalus. Oui, mais c'est pas ce que je vous ai dit. D'accord. Voyez encore, je vous ai dit, monsieur Lurel Et a qu'il utilisé... s'appelle Chalus, Lurel ou tout autre, que ce soit dit et bien entendu. Pierre-Edouard Picard. Alors, une question. Alors, on revient à votre nouveau modèle de développement économique. Quels seront les outils en termes de fiscalité que vous allez mettre en œuvre pour ce nouveau modèle de développement économique? Il y a deux grands points importants. Je viens de le dire, je le répète. Mieux gérer les aides régionales et les fonds européens au profit des primo-créateurs. Mieux cibler ces aides-là. Mieux accompagner les chefs d'entreprise. Il y a beaucoup d'aides qui existent au niveau de l'Europe qui ne sont pas assez utilisées pour ce nouveau modèle économique, pour la création d'emplois, pour la croissance bleue et la croissance verte. Donc, ça sera basé sur la mobilisation des fonds européens. Et c'est uniquement. surtout la mobilisation et par la suite, en fonction du travail que nous ferons avec certains chefs d'entreprise, exonérer certaines personnes, aller plus loin dans l'exonération, mettre aussi, s'il le faut, en fonction de ceux qui rentrent certaines taxes en place, mais ça, nous le verrons quand nous serons en place. Pierre-Edouard. Oui, alors, moi, je voudrais vous demander... Ma question n'était ni vicieuse ni innocente.
Quand vous parlez de stratégie, moi je m'attendais à ce que vous puissiez me dire, alors je vais la poser autrement, quels sont pour vous, disons, les secteurs prioritaires dans, disons, ce que vous appelez disons, un dynamisme nouveau de l'économie? Est-ce que vous avez priorisé, je répète la question, certains secteurs? Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est le tourisme? Et comment? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, c'est ça que je veux vous demander. Mais, vous savez, vous êtes dans une région. Bon, on dit souvent département, vous êtes dans une région. Vous n'êtes pas dans une commune où la commune a des responsabilités, la région, le département. La région va avoir bientôt d'autres compétences avec la loi NOTRe. Quand nous parlons de priorité, il n'y a pas de priorité pour nous. Nous avons fait un projet global. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui quelqu'un puisse présenter à la population guadeloupéenne un catalogue de 260 mesures. C'est faux. Quand vous me mettez sur un catalogue que vous allez faire en téléphérique, vous faites rire le monde. Des dépenses encore pour nous, avec cette crise financière. Et nous avons des problèmes de transport. Quand je parle du tourisme, par exemple, nous pouvons créer beaucoup d'emplois dans le tourisme. Alors, justement, parlez-moi du tourisme. Comment on fait mieux? Est-ce qu'il faut... mais laissez-moi finir. Mais c'est ça que moins d'hôtels, plus de gîtes. Je suis en train d'en parler. Vous me coupez chaque fois et après vous me dites des choses. Dans le tourisme, on parle de touristes qui arrivent en Guadeloupe. C'est vrai. Je sors d'une réunion très importante là-dessus. Mais les touristes, quand ils arrivent ici, à l'aéroport, ils prennent un bus pour aller prendre des bateaux et ils partent en croisière. Ils ne laissent pas de la richesse en Guadeloupe. Pour combien d'hôtels sont fermés aujourd'hui? Combien d'hôtels qui nous restent à la pointe de la verdure aujourd'hui? Parce que les touristes ne viennent pas. Il faut vraiment revaloriser nos atouts. Il faut travailler. Attendez, je ne parle pas de venir. Ils viennent, mais ils ne restent pas. Alors comment on les fait rester? Mais laissez-moi développer, monsieur Picard. Laissez-moi développer. Monsieur Picard, il faut valoriser notre patrimoine. Il faut que la Guadeloupe, qu'on règle le problème de l'eau. Il faut 2, régler le problème des déchets. Il faut 3, régler le problème de transport. Ensuite, valoriser notre littoral qui mérite. Je prends l'exemple de Malandur, qui est un lieu merveilleux en Guadeloupe, où il y a un projet qui ne sort pas parce que le maire a soutenu quelqu'un d'autre pour les départementales. Et c'est un endroit visité par le touriste. Il faut valoriser Touaman-Coco. Je parle d'Es-Bertrand. La soufrière, faire les réparations. Oui, faire les réparations pour qu'on puisse monter à la soufrière. Au chute du Carbet. Remettre en fonction. Redonner vie au site que nous avons. Nous avons un patrimoine qui mérite d'être développé, les roches gravées. Mais pour cela, il faut que ce travail soit fait. Et que, par la suite, investir dans les gîtes ruraux. Oui, maintenant, les gens cherchent des gîtes ruraux. Nous avons des gens qui ont des dossiers qui sont déposés. Il y a beaucoup de gîtes maintenant en Guadeloupe. Oui, mais il n'y a plus d'hôtels, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gîtes. C'est normal. Les hôtels ferment parce que les touristes ne restent pas. Il y a le problème d'eau. Vous allez dans un pays, chaque fois il y a un problème d'eau, il y a une grève, des choses comme cela. Donc, nous voulons vraiment tabler sur ça pour pouvoir redonner confiance au tourisme. On a la chance aujourd'hui... Alors ça fera beaucoup d'argent rien que pour le tourisme. Dans le tourisme aussi, monsieur Icard, il y a de l'argent qui n'est pas utilisé. Nous avons une réunion... Nous avons... Oui, monsieur Icard, ça existe. Nous avons une réunion avec le préfet dernièrement où nous avons déposé des dossiers. Et j'ai été vraiment triste de voir qu'on nous disait, on nous donnait une date pour déposer le dossier si nous voulions. Nous sommes une ville, nous sommes en train de développer un tourisme à Bémao. Nous n'avons pas de port, nous n'avons de plaisance, nous n'avons pas de marina. Actuellement, nous sommes en train de le faire. Et nous savons où aller chercher les fonds. J'ai été à Strasbourg. J'ai rencontré Younous Omarjee, un député européen, qui nous le disait encore avec plusieurs. La Guadeloupe n'est pas bien défendue au niveau de l'Europe. Et c'est une réalité. L'outre-mer n'est pas bien défendu au niveau de l'Europe. C'est une réalité. Je ne le dis pas pour faire plaisir, je ne le dis pas pour défendre mon programme, mon projet. Je suis un Guadeloupéen qui aime mon pays, qui aime mon département. Et je dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire facilement. Mais il faut que cela soit une équipe qui travaille ensemble, pas une seule personne. Quand vous avez des rendez-vous, quand des courriers arrivent, quand vous avez une tonne de paraffeurs, que vous êtes le seul à gérer, c'est normal qu'il y ait 3, 4, 5, 6 mois de retard. Donc vous dites que c'est M. Lurel qui gère tout seul la région, qui doit tout signer, et c'est pour ça que ça n'avance pas. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, j'ai dit. Vous venez de le dire. Non, M. Icard, c'est vous qui le dites. Moi, je dis qu'il ne faut pas que ce soit une seule personne qui gère. Mais vous dites ça à partir de quel exemple? Voilà. Vous n'avez pas d'exemple d'une seule personne qui gère tout, qui signe tout. Alors, quand vous aurez mis tout cet argent dans le tourisme, que va-t-il rester pour l'agriculture, pour la pêche et pour le développement des nouvelles technologies?
Je n'ai pas parlé de mettre de l'argent pour, j'ai dit, faire un Ah oui, travail, parce que si vous aller développez chercher- Malandur, Touamacoco, etc. on va faire ça comme ça se fait aujourd'hui, alors pendant 2 mois, alors avant les élections. Donc vous êtes bien placé pour connaître comment ça se passe. C'est, comme je viens de le dire, on veut une région fil de la prospective et de la planification. Des choses seront planifiées au fur et à mesure. Il y a un budget régional chaque année. Il y a des fonds qui existent chaque année. Et c'est cela. L'agriculture, ce sera pareil. Mais le plus important, pour nous, ce sera mettre en place des politiques publiques, politiques régionales, politiques pour agricole, politique pour le sport, politique. Voilà, c'est cela. Il faut mettre en place et travailler avec les leviers que nous avons. Il faut que nous puissions utiliser les atouts que nous déposons, mettre les hommes et les femmes guadeloupéens au centre de notre action. Nous avons, par exemple, le Conseil économique et social, le Conseil de la culture. Il faudrait que nous utilisions ces experts aussi pour nous accompagner et vous planifier sur le long terme. Pierre-Edouard. Harry Chalus, donc accompagner les politiques publiques, régénérer donc Mettre le en place. tourisme, le Mettre en sport, place mettre les vraies le politiques tourisme, le sport, ça fait beaucoup. Et vous venez de dire que la C'est un région... projet sur 6 ans, monsieur. D'accord, mais vous venez de dire que la région est exsangue et donc en faillite, c'est ce que vous avez dit. Comment vous allez faire? Où on prend l'argent? Quand je suis arrivé en 2001 à Bemaro, la ville était en déficit. Il y a des dossiers à mettre en place, il y a des fonds à aller chercher, et nous ferons ce travail-là. Et tout le monde le sait, je pense que tout homme politique qui gère une collectivité le savent. Alors, qu'est-ce que les premières mesures, si vous arrivez à la tête de la région, puisqu'elle est exsangue, comme vous dites, vous allez faire quoi? Mettre d'abord un plan pour apurer la situation ou faire des emprunts pour... La première mesure que nous ferons, ce sera déjà de mettre de l'ordre dans l'administration de la région. Permettre à ce que tous les employés de la région puissent s'exprimer convenablement, quel que soit leur bord politique, qu'ils puissent travailler librement, qu'il n'y ait pas de pression sur le personnel de la région. La deuxième chose, faire l'audit de la région. Et c'est en faisant l'audit par la suite que nous allons planifier notre projet, soit sur 1, 2, 3, 4 ans, en fonction de ce que nous trouverons. Par la suite, mettre en place des financements ou aller chercher des financements pour que nous puissions travailler. Donc le même projet pourrait être étalé d'1 à 6 ans, en admettant que vous travaillez donc sur toute la mandature, selon ce que vous trouverez en termes de budget à la région. C'est bien de le dire, en 6 ans, c'est la durée de la mandature de la région. Ouais. Mais une chose que je sais, que quand nous serons à la région, tous les Guadeloupéens pourront se parler sans avoir peur, quel que soit leur bord. Il y a une terreur en Guadeloupe? Vous le savez très bien, M. Victor. Il y a une terreur en Guadeloupe? Vous êtes bien placé pour le savoir, M. Victor. Je ne me sens pas terrorisé. Non, vous êtes journaliste, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous êtes bien placé pour le savoir. Non, mais je ne me sens pas terrorisé. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Peut-être que... Et je le dis, chaque Guadeloupéen seront libres de s'exprimer, d'avoir des convictions. Alors, je me souviens que quelqu'un avait dit à peu près, j'étais peut-être pas en Guadeloupe à cette époque-là, mais des propos qui étaient à peu près pareils. Pour que la région est désormais la maison pour tous. Pas de... Et je crois qu'il s'appelait... Et je crois qu'il s'appelait Victorien Lurel. Non, histoire de tout le monde puisse se parler, des choses comme ça. Ben, je ne sais pas s'il a dit ça. Donc, ça veut dire que mais vous avez utilisé un bon mot, la région pour tous. Oui. Et c'est ce qu'il disait. On se rend compte aujourd'hui, c'est la région pour moi seul et mes amis. Mais tout ce constat, vous le faites quand? Parce que vous étiez... Je ne suis pas le seul à le faire. La plupart des Guadeloupéens se font. La plupart des Guadeloupéens, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes un acteur politique majeur. Vous étiez, je le rappelle, sur la liste de Victorien Lurel. Vous avez découvert qu'il était... Dites mieux, je poussais la liste de Victorien Lurel. Je n'ai jamais servi à quoi que ce soit. Je n'ai jamais participé à une seule réunion de la région. Et en plus de cela, vous le savez très bien, ensuite la ville de Bemaro a été sevrée. J'ai eu... Sevré par les financements de la région? Oui, monsieur, vous le savez très bien. J'attends toujours les financements pour finir les travaux du stade. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais je ne m'arrête pas dessus parce que quand on pense faire mal à Richalus ou on pense faire mal à un maire, c'est à la population qu'on fait du mal. En 2012, un président qui sillonne, président ministre, qui sillonne Bemaro contre moi, alors je me demande qui est-ce qui a trahi. Et j'étais sur sa liste. Personne, là, vous n'en parlez pas. Je ne le dis pas. Quand je dis vous, pas vous, je ne parle pas de Jean-Luc Picard. Je parle des journalistes, pas toi. J'ai aimé entendre un jour, mais M. Lurel, il était sur votre liste. Pourquoi avez-vous été conféré contre lui à Bemaro pendant une semaine dans chaque quartier, dans chaque coin? Personne n'a jamais posé cette question.
Enfin, l'échiquier politique guadeloupéen est tellement mouvant que... je vous donne mon avis, hein, monsieur. non, mais bon. Vous voyez bien, aujourd'hui, ça dépend de la personne qui est devant certains journalistes. Mais non. Les questions sont formulées. Mais non, aujourd'hui... Vous parlez des élections. Non, moi je pose des questions. Pas vous, je parle des certains journalistes. D'accord, moi je pose des Vous questions. connaissez bien les journalistes parce qu'il y en a, semble-t-il, 2 sur votre liste. Donc apparemment, peut-être que Ouais, mais ce ne sont pas des journalistes qui... Ce ne sont pas des journalistes. Ce ne sont pas des journalistes qui interviewent d'accord, donc ce sont des journalistes d'un genre particulier. Donc, Bon. parce que vous faites beaucoup de critiques sur les journalistes. Non. J'ai fait une mise au point tout à l'heure. Vous ne semblez pas l'avoir compris. Je n'ai pas critiqué. J'ai fait un constat. Vous me permettez, Harry Chalus, j'ai fait une mise au point tout à l'heure. Apparemment, vous ne l'avez pas compris, vous n'avez pas voulu la comprendre, mais les journalistes, semble-t-il, il y a de bons journalistes, il y a de très bons journalistes. Il y en a certains que vous aimez bien puisqu'ils figurent sur votre liste. Non. Et puis d'autres qui vous semblent être au service de je ne sais qui. Mais ces personnes n'étaient politiques, ce sont des politiques, je crois. Ils ne sont pas journalistes. Ils ne sont pas journalistes de profession. Moi, Non. je les connais comme journalistes de profession, M. Ils Chalus. ne sont pas journalistes. Ils sont journalistes. Ce sont non, des je n'ai élus. pas dit qu'ils étaient journalistes sur votre liste. Non, ils ne sont pas encore élus. Ce sont des élus. Enfin oui, dans l'opposition, disons. Non, je dis ce sont des élus, ce sont des conseillers municipaux. Oui, excusez-moi. c'est ce que j'ai dit. Donc ce sont des conseillers municipaux qui sont sur ma liste. Ce sont des élus dans l'opposition. Il nous reste quelques minutes d'émission. On voulait évoquer quelques sujets d'actualité avec vous et la politique gouvernementale. Au départ, vous n'étiez-vous pas quelqu'un qui soutenait la politique gouvernementale? Vous avez soutenu le gouvernement Ayrault. Vous êtes devenu un opposant aujourd'hui? Non. Je n'ai pas soutenu le gouvernement. Je peux m'expliquer si vous me laissez le temps. J'ai, à l'époque, voulu m'inscrire dans le groupe socialiste. Ça m'a été... Je n'ai pas eu de réponse, ni oui ni non, ni quoi autre chose. Je me suis inscrit dans le groupe des RDP. Et quand j'ai rencontré des personnes... Mais qui votent régulièrement avec le gouvernement. Voyez, vous me laissez chaque fois, vous me coupez, il faut dire quelque chose chaque fois. Allez-y, Harry Chalus, répondez ça, à la question. À la fin, vous pouvez dire ça, mais laissez-moi finir. Vous me coupez, vous me faire perdre mon fil, bon, c'est pas grave. Mais non, allez. Ce gouvernement, il m'a demandé une seule chose. C'est quand j'ai une décision contre, de les avertir. Je suis dans un groupe, je suis libre, je travaille bien. Quand il s'est agi de voter des choses qui vont dans le bon sens, Harry Chalus l'a voté. Quand il s'est agi de voter contre, j'ai voté contre à plusieurs reprises. Mais je n'ai jamais courbé les chines devant qui que ce soit. Et vous savez très bien, Mais c'est pas des la lois, question. certaines lois qui ont été votées par certaines personnes qui étaient obligées de voter contre leur gré par Harry Chalus. Je le dis, je ne parle pas du gouvernement. J'ai toujours dit cela pour vous qui me connaissez très bien. Je travaille avec tous ceux qui ont des idées pour améliorer les choses, quel que soit leur bord. C'est bon, je suis. C'est pas bon, je ne suis pas. Est-ce que vous avez toujours pas digéré la décision de ne pas déclarer l'état de catastrophe naturelle pour l'invasion des Sargasses? Pourquoi vous dites que je n'ai pas digéré? J'ai fait une intervention pour les Guadeloupéens. Vous pourrez formuler tout à l'heure les questions à ma place, Harry Chalus. Répondez, s'il vous plaît. Vous allez formuler mes réponses aussi, monsieur Icard. Non, pas du tout. Mais moi, vous avez vos questions, moi j'ai mes réponses. Je n'ai pas digéré. C'est vieux ça aussi, Harry Chalus, c'est marrant. Ah ben oui, vous me faites C'est Georges Marchais. vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous savez, je vous donne raison des fois. Je suis parlementaire, je défends l'intérêt des Guadeloupéens. J'estime que nous avons un homme que certains défendent bec et ongle parce que certaines personnes ont des intérêts, qui était au plus haut sommet de l'État, qui n'a pas su faire ce qu'il fallait. J'ai demandé à ce que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un scientifique, spécialiste des Sargasses, qui l'a dit en direct sur France O, que c'est un état de catastrophe naturelle ce qui se passe au niveau en Guadeloupe et en Martinique. Nous avons travaillé avec lui. J'ai posé une question, demandé à ce qu'on reconnaisse l'état de catastrophe naturelle pour les Sargasses. Pour une seule chose, pour qu'on puisse indemniser ces personnes, ces maires qui dépensent de l'argent et qui ne sont pas accompagnés. Quand on a mis 134 millions pour la Bretagne, vous me direz peut-être la place elle est plate, mais 94 millions de l'État, la différence des communautés. La Guadeloupe, on met 2 millions maintenant, on vient de mettre encore 1 million. Je dis non. Combien de commerces sont fermés déjà en Martinique? À Marie-Galante. Des licenciements à Marie-Galante. Une dame a déjà
changer 60 télévisions. Elle l'a dit au ministre Paul Langevin. Mais j'ai demandé les mêmes choses 60 aussi. télévisions. Oui, parce qu'elle a un hôtel. Ah, il fallait le D'accord. préciser. Oui. Donc, Oh, c'est soyez pas une sérieux, quand dame. même. C'est pas une dame. Ben oui, Bon. fallait le Vous préciser. voyez, de temps en temps, je Non. peux poser une question. Non, mais et vous, pouvez de temps en préciser. temps, vous ne comprenez pas certaines choses. Oh, Quand c'est à oh, Jalus, peut-être. c'est Peut-être, j'ai dit. possible. Et voilà, c'est possible. encore Ce n'est des, pas la science. J'ai encore posé- des allusions à Richard J'ai Luce. posé la même question pour les agriculteurs quand j'ai été voir, que ce soit sur la Basse-Terre, qui ont subi la maladie des agrumes, que pour la sécheresse. J'ai posé la même question. On m'a dit qu'on est en train de voir, qu'on verra. Et comme par hasard, sachant certaines personnes en difficulté, j'entends le ministre de l'Outre-mer dire qu'ils ont pris un état de catastrophe, d'urgence pour dédommager les agriculteurs. Mais je suis fier que cela arrive. Je l'avais dit. Ma candidature fera bouger beaucoup de choses en Guadeloupe. Une question que je retrouve le fil de mes idées. Est-ce que il y a des raisons pour que l'état d'urgence ait été élargi à certains pays d'outre-mer? Pour laquelle état L'état d'urgence Après les depuis événements de après les Paris. événements de Paris. J'aurais souhaité que vous puissiez dire à M. Charles, vous avez été le premier à demander cet état d'urgence. Mais Harry Charles, ça a été... mais décidément, c'est. mais vous posez la voulez, question, je vous réponds. voulez, non mais vous posez voulez la faire les question. questions de ce soir, Vous Richard. posez la question, je réponds. Le soir de l'attentat, sur les médias, on m'a interrogé, je dis il faudrait effectivement qu'on... Alors expliquez-nous pourquoi, c'est ça la question. Pourquoi Laissez-moi- c'était nécessaire? Vous savez, nous sommes dans un pays où n'importe qui rentre sur nos côtes. On ne sait pas. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Hexagone, ce sont les Français qu'on veut toucher. C'est le gouvernement français qu'on veut toucher. Rien n'empêche demain que certaines personnes entrent sur nos côtes et fassent un carnage en Guadeloupe. C'est la France qu'ils ont touché. Donc, s'il y a un état d'urgence dans l'Hexagone, il faut que cet état d'urgence soit aussi en Outre-mer. C'est pareil que certaines personnes qui touchent un RSA plus élevé dans l'Hexagone qu'en Guadeloupe, c'est pas normal. On a parlé de l'égalité réelle depuis tantôt, on n'entend plus parler de cette égalité réelle. Rappelez-vous ce que le président avait dit au Gosier. Nous avons un ministre de l'Outre-mer, aujourd'hui, c'est à son rôle à mettre en place cette égalité réelle. En plus, il y a une déléguée interministérielle de l'égalité des chances. Donc, soyez sérieux, quand vous voulez accompagner quelqu'un pour que cette personne puisse Et il exister. y a une mission aussi. Il y a une mission là-dessus, mais c'est la mission du ministre de l'Outre-mer. Mais rappelez-vous aussi que le président a dit qu'on avait créé un ministère de... Comment il avait dit ça? Mais il n'y a pas tout pouvoir. De plein exercice, mais pas de tout pouvoir. Mais Vous vous rappelez de ça au moins, Oui, monsieur? oui, Très bien. mais aucun ministre n'a tout pouvoir. D'accord. Une dernière question, c'est un sujet que vous avez évoqué au cours de l'émission. Donc pour moi c'est naturel, c'est normal qu'on étende cet état d'urgence On avait bien compris. sur notre mer. On avait bien compris. Alors, une dernière question, c'est sur l'évolution institutionnelle. Alors, vous avez évoqué le sujet tout à l'heure. Vous êtes définitivement contre l'Assemblée unique, contre une évolution institutionnelle de la Guadeloupe? Ou vous dites qu'il faut prendre le temps Je le redis, c'est plus une question d'actualité. La loi NOTRe règle ce problème. Nos adversaires font courir ce bruit pour faire peur aux Guadeloupéens. Je leur dis que c'est faux, c'est fini. Il n'y aura plus de département dans quelques temps, il y aura une région, nous serons dans les droits communs et on travaillera pour la Guadeloupe. Alors, voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous faisiez Charles, partie du groupe RRD, les Républicains. Oui, les radicaux de gauche. Oui. Ils étaient contre la suppression du département. Oui, ils se sont battus pour que certains niveaux de population, qu'on puisse garder certains départements. Et c'est grâce à eux que le département existe toujours. Une dernière question, Pierre-Édouard. On a fini. Merci, Harry Je peux quand Chalus. même Vous allez faire pouvoir une faut faire votre discours de fin. On n'a pas permis, mais puisqu'il nous reste 1 minute, je crois, on vous y autorise. Vous voyez que on vient de dire voyez, il en reste une pour moi. Vous êtes cabotin, Richard. Vous voyez que ça vous est permis à vous ce soir sur Allez, prenez Alizé. deux Allez-y minutes, pour prenez votre 2 minutes. conclusion. Alors. Non, je voudrais juste dire deux mots aux Guadeloupéens, c'est que j'ai la volonté, j'aime la Guadeloupe. Je suis quelqu'un qui me bat, quelqu'un de terrain, quelqu'un qui vient du petit peuple. Ce petit peuple qui a été abandonné, laissé pour compte. Et que, comme par hasard, aujourd'hui, tout existe pour ce petit peuple. Je voudrais vous dire qu'ensemble, nous allons rentrer à la région le 6 décembre. J'ai cette volonté parce que j'aime mon département, j'aime mon pays. Je veux une région stratège. Je travaille avec des hommes et des femmes de bonne volonté, voulant s'engager pour le département.
pour la région Guadeloupe. Je voulais dire aux Bémarossiens que je serai toujours présent aux côtés de l'équipe qui sera en place. Je ne vous abandonnerai jamais car j'aime ma commune et dire que tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce aux Bémarossiens et aux Guadeloupéens. Le 6 décembre, allez voter pour que nous puissions changer d'avenir car je me rends compte, je sens que c'est une très grosse volonté de la population guadeloupéenne. Et je suis très confiant. Merci à Richard Luce. Mais vous voyez, je vous ai autorisé à faire ça quand d'autres avant vous ne l'ont pas fait. Vous avez oublié merci à Richard Luce. Merci à tous de nous avoir suivis. Vendredi prochain, Pierre-Edouard, nous nous retrouverons pour une émission spéciale. Puisque nous sommes depuis lundi dans la campagne officielle, nous serons à 2 jours du premier tour de ces régionales 2015. Excellente soirée sur Alizé. Je vous retrouve demain à 12h30 à Richalus. Vous pourrez regarder nos différents journaux. Vous verrez que c'est une chaîne libre où l'information est celle qui concerne la Guadeloupe et tous les Guadeloupéens. Demain, 12h30, premier rendez-vous avec l'actualité régionale sur Alizé.